Chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Mais si tu penses que ces messages généraux de tarot interactifs ne sont pas pour ton bien supérieur, tu peux partir maintenant. Et pourtant, si tu as décidé de rester, si tu as pensé 2 fois, sache qu'on est ici pour te trouver bien, pour te ramener un peu la guidance, clarté, l'espoir, guérison, pour trouver ta famille d'âme, pour savoir que tu n'es pas seul et qu'on est ici pour toi. Et ce message général te coûteront rien. Si tu appliques au moins la moitié de ce que tu entends sur cette chaîne, je te promets, ta vie va changer. Et tu n'as pas besoin de lecture personnelle, ni de perdre le temps en demandant de l'aide avec des milliers d'euros, je ne sais pas où. Parce que tu es un esprit illimité et tu peux guérir, mais aussi tu es un guérisseur, on dit? Oui. Je parle avec quelqu'un qui me regarde de l'autre côté de cet écran, soit une femme, soit un homme, je ne sais pas. C'est juste un message qui est très puissant, qui est vraiment ici censé de te trouver. Et s'il est arrivé vraiment sur ton mur, c'est pour une raison. Aussi, si tu aimes cette chaîne, si tu es nouveau ici, tu peux liker, partager, c'est gratuit d'être ici. Merci pour votre commentaire. Vérifiez les liens dans la description de ces vidéos. Vous allez trouver 6 plateformes différentes, là où on travaille dans 6 langues différentes. Et le message du jour ici, c'est vraiment d'assumer un peu la responsabilité. Cette catégorie des personnes qui vont prendre la responsabilité pour les choses qu'ils font, ils sont dans un voyage à travers une relation consciente, applicable, hein, quand on parle vraiment de respecter les émotions de la personne qui est à côté de nous ou bien de notre partenaire. Et puis ce message général sur cette chaîne, il peut vraiment vous aider à assumer et avoir compassion l'un et l'autre, ou bien l'un pour l'autre. C'est un paquet roumain où vous pouvez lire autant que, soit si vous êtes roumain, soit vous pouvez faire une capture d'écran et traduire sur Google Translate, je sais pas. Après, je sais que c'est des messages généraux, mais je choisis vraiment 2 cartes que je veux traduire pour vous. Peut-être ça va être pour certaines personnes. Il n'y a pas de coïncidences. Il me montre que, bizarrement, je sais qu'il n'y a que moi qui se prend soin de notre relation. Je suis fatiguée et je ne veux plus te dire travaillons sur ça, travaillons sur l'autre. Pourquoi on ne fait pas ci ou ça? Parce que dans les situations de stress, il y a toujours l'un des 2 partenaires qui maximise les efforts et l'autre qui minimise. Du coup, même si aucun de ces comportements n'est pas un truc erroné ou bien right or wrong, que c'est bien ou pas, mais parfois, on a besoin d'un changement. Et si tu n'es pas le partenaire de couple qui est vraiment habitué, maximisé, ou bien si tu es le partenaire qui maximise ou tu fais trop d'efforts, il faut savoir que ton autre moitié, il est toujours heureux d'avoir beaucoup plus d'espace et de recevoir plus de confiance dans ses habilités. Parce que justement, il ne doit pas mettre autant d'efforts. Tu penses que c'est bien ou pas? Je ne sais pas, je me demande. Comment ça devrait être? Tu peux me commenter si jamais tu veux exprimer comment tu penses que ça devrait être dans une relation. Il y a toujours les 2 côtés qui doivent donner. Parce que c'est pas pour rien que la carte de fondation est apparue, la carte de la famille, de la maison, la numéro 4, la stabilité. Certains de vous veulent encore une famille. Si on a perdu ça, on pense comment c'était beau quand on avait ça et pourquoi on l'a perdu. Tu sais que tu peux la refaire, reconnecter avec ta famille, avec tes gens et comprendre ou bien demander pourquoi tu es arrivé ici. Et quand je disais, je vois dans le chronomètre 4, 4, 4, tout se passe exactement comme il faut. C'est juste que ça va changer parce qu'on va éditer. Il se peut que tu as construit une maison et tu attends maintenant, tu attends les résultats.
Il se peut que tu es quelqu'un qui construit et tu vends des appartements. Il me montre, tu as construit quoi? Et tu entends les résultats. Tu attends. Spirituel, physique, de travail, psychologique, persévérance. Il me montre que tu vas persévérer en attendant les résultats de quelque chose, d'une situation. Peut-être tu travailles beaucoup. Peut-être tu es revenu avec une copine ou un copain, tu as refait la relation et maintenant tu dis, ça y est, maintenant je sais ce qu'il faut faire. Ou bien je peux faire ce que je me propose. Ouais, on parle ici vraiment des relations humaines et sur comment les gens devraient être l'un à côté de l'autre, soutenir, s'aimer, être indépendant, loyal, on dit loyal. N'avoir pas peur que l'autre à côté de toi, quand il va partir, tout d'un coup, voilà, il est toujours avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a beaucoup de trahison qui apparaît dans les lectures, et spécialement dans les sessions privées. Ouais, il me montre vraiment, ben, mais oui, c'est tombé, mais il est tombé, mais c'est vraiment c'est le chakra c'est le Vishuddha, le chakra de la gorge. Communique. Dis-lui quand tu vois cette chose, parce qu'on voit toujours. Certains de vous, vous étiez trahis, et ici il me montre, il faut que tu lui fasses plus de confiance, 2 fois. Certains de vous, vous avez peur pour rien, parce qu'à la fin, il me dit que ton partenaire ne te trahit pas. À la fin, tu as juste peur parce que tu es dans les chakras racines. Il me dit, accepte ta voix intérieure qui va te guider correctement. Parce que ton partenaire a vraiment confiance en toi et il faut que tu aies confiance en eux, toujours. Même si eux, ils vont faire ça. La vérité va toujours sortir à la lumière, toujours. Mais comme tu es parfois dans le chakra racine, ou bien eux, ils ont peur que tu peux le tromper, mais c'est pas nécessairement juste romantiquement. Ça peut être que ton partenaire a peur que tu vas mentir dans un projet, ou bien tu vas voler l'argent, ou tu vas faire je sais pas quoi. Ils me montrent, ils ont l'imagination un peu trop sauvage. Voilà. Déjà, si on part sur la carrière, on va demander un peu de message général pour toi, pour la carrière. Qu'est-ce que tu dois savoir en ce moment de message général? Peut-être ta vie va dépendre et tu peux changer ta vie quand tu entends ce message. Et tu vas faire un saut, tu vas prendre l'énergie du Joker, la numéro 0, et tu vas faire plus de confiance. Et les résultats vont vraiment se voir quand tu décides de changer ça dans ta vie. Aussi, d'un côté, il te montre comme il faudra prendre un peu de temps pour observer tes finances, créer un budget, parce que ça dépend vraiment de combien tu es en train de dépenser. Regarde combien tu fais et un petit côté, on va dire qu'il faut économiser. Parce que quand tu changes déjà combien tu gagnes et combien tu dépenses, eh ben, tu fixes un but financier pour contrôler un peu la situation. Parce que c'est bien de prendre des décisions informées, des décisions terrestres. C'est que parfois on dépense plus de ce qu'on gagne. Et là, les économies vont juste en bas parce qu'on n'a plus le fonds de réserve, on va dire. Le mindset. Si tu es concentré sur l'abondance, tu vas, à travers de la gratitude, recevoir ce que tu as besoin et plus. Parce que tu visualises vraiment la richesse et ça va former vraiment un flow dans ta vie. Ce flow va réaffirmer que tu as le pouvoir de recevoir. Tu peux vraiment partager, mais tu peux recevoir, tu peux le faire. C'est que ton énergie est tellement abondante, ouais, que tu peux gérer ça. Tu reçois la prospérité. C'est très joli. Et fais attention à ce que tu dépenses parce qu'il me montre déjà 2 fois l'énergie de pratiquer
la dépense, genre pense 2 fois à combien tu dépenses. Pratiquer la dépense avec des limites, voilà. Dans un moment donné, tu vas développer la routine de journée, quoi, d'habitude, les choses que tu fais d'habitude. Tu vas organiser un peu, d'avoir des priorités qui vont mettre la productivité, les techniques de productivité en priorité, a priori. Du coup, tu vas prendre des pauses pour maintenir vraiment la concentration et l'énergie. C'est que quand tu travailles trop, parfois, tu dors la nuit et demain, tu peux plus te lever parce que tu es fatigué. Comme je fais, parfois, je travaille 14 heures et j'arrête jamais. Et demain matin, je peux plus me réveiller à 6 heures pour faire les lectures d'Amérique parce que justement, ben, je suis tellement fatiguée. Et je n'ai plus le rendement, je peux plus entendre, laisse tomber les messages gratuits, combien ils sont, gratuites, parce que j'en ai des centaines sur WhatsApp. Du coup, vraiment, il faut prendre des pauses quand tu travailles beaucoup. C'est un message général, mais je pense que c'est très spécial et c'est même pour moi que je fais autant de travail. Il me dit vraiment développer les habitudes efficientes. Prendre des pauses, finir à 5 heures, aller faire 2 heures à la piscine, fermer les yeux et demain matin, tu te réveilles fraîche ou frais ou bien en forme et tu reprends ta journée, quoi. C'est très intéressant que ça sort vraiment aujourd'hui, alors que vous avez déjà vu que j'ai pris beaucoup de pauses parce que j'en pouvais plus. Je fais beaucoup de travail de volontariat, inclus les cérémonies des plantes et tout ça. Ben, je fais ça pour 0 argent, un processus de faire développer déjà les tribus, les taïtas, le chaman. Et nous, on n'est que des organisateurs pour aider les gens à mettre en contact avec, c'est tout. Et là, il faut prendre un peu de temps pour nous-mêmes. C'est tout carrément ça. Voilà. Un premier message qui est sorti de cette carte, de ce paquet, la romance. Il me montre romance. C'est vraiment dans l'air. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas rencontrer quelqu'un ou bien tu te souviens de quelqu'un que tu as aimé dans le passé ou que tu aimes encore. S'ils t'ont fait du mal, il faut libérer. Si tu ne libères pas, tu restes dans la haine ou bien tu restes dans l'habitude de se sentir pas guéri et blessé. Et c'est pas du tout nécessaire ni en bonne santé de accepter une situation tellement toxique. Du coup, libère, laisse tomber cette énergie, accepte. On ne peut pas ressoudre si on n'accepte pas. Mais pourtant, il faut laisser tomber. Il me montre, coupe les cordes. Du coup, confirmation pour toi. Coupe les cordes avec le passé parce qu'à la fin, l'ego ou bien l'orgueil, ça va pas être bon pour toi. Simplement, prideful. Tu as trop de ego ou bien la personne qui a trop de fierté. Peut-être tu as été marié avec. On va voir déjà. Dois-tu couper les cordes? Est-ce que tu dois couper les cordes par rapport à cette personne, n'importe qui elle est? Peut-être tu es plus avec, peut-être tu as complètement laissé tomber. Et ça me laisse pas, tu vois. Du coup, tu veux pas lâcher prise. C'est ça le pire. Ouais, c'est parce que tu fais partie d'un clan, c'est un contrat d'âme. Ici, tu veux pas laisser tomber parce que c'est soit un pacte ou bien un clan, tu fais partie d'un clan. Et il me montre ici que votre famille d'âme s'occupe de ce que tu dois faire en ce moment et tu prends une très très grande place dans leurs âmes, dans leurs pensées, dans leur vie. Ici, on parle vraiment du clan, des anges, des ancêtres. Il me dit que sa présence, soit physique ou symbolique, elle a beaucoup d'importance pour vous.
les liens familiaux, mais c'est la famille d'âme et aussi du sang. Je pense que c'est difficile si tu as été marié, parce qu'il me montre que même maintenant, si tu t'entends pas bien avec ta famille ou bien ton épouse, tes parents, ici c'est vraiment, on parle du clan, de la famille. Pourtant, il faut tout transformer parce que les liens familiaux peuvent vous apporter soutien et protection ou parfois ils peuvent produire des obstacles à votre épanouissement si vous en êtes dépendant. Selon son importance, la famille influence toute notre vie. Et ce message peut être vraiment très important. Toute ta vie peut dépendre de ce message parce que c'est pourquoi elle est un symbole très fort à analyser. Si tu laisses tomber ta famille et tu ne parles plus avec, tu vas injecter du poison dans ton corps et tu n'as pas besoin de ça. Parle avec, baisse ta tête. Commence à être moins fier. Accepter les choses, reste tout seul quand il faut. Le conseil du vent, c'est vraiment qu'on n'oublie jamais notre nid initial. Là où tu es né, ou ce qui est ton nid, ou bien tu es le nid de qui. Parce que peut-être tu es la famille de quelqu'un qui attend que tu fasses les choses mieux. C'est ça. L'homme ou la femme de l'autre côté de cet écran. Tu sais qui tu es. Je t'aime. On est toujours ici pour te amener de la clarté, espoir, confirmation, guérison, famille en esprit. Et même si on n'a pas toujours les mots corrects, le temps, la confirmation, ou bien on est tous des humains, ça ne veut pas dire qu'un jour, tu ne vas pas avoir la réponse de tout ça, parce que tout va bien se passer. Pour tous, toujours. À la prochaine.